renew our mind. Change mon cœur. Tu es capable de me donner un cœur qui t'écoute, un cœur qui obéit à ta parole, un cœur qui change toutes choses. Tu l'as fait et tu es capable de le faire encore. Donne-nous ce cœur-là qui obéit à ta parole, qui met ta parole en pratique. Nous voulons voir ces petits troupeaux changer, ces petits troupeaux être exemplaires dans nos familles, dans le lieu de travail, dans l'école, partout où nous sommes, qu'on voit que les membres de Goshen, ce sont des membres de référence. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour rien. Nous ne sommes pas pour devenir pires, mais non, pour devenir meilleurs. Nous voulons être meilleurs, des bons chrétiens, Seigneur. Les gens qui témoignent de non par notre comportement, notre façon de parler, d'y être, Seigneur, nous avons besoin de toi. Jusqu'à ce que tu viennes nous prendre. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement ce jour-là. C'est pourquoi que nous sommes ici. Au nom de Jésus. Que nous clappons à for Jesus, please. For Jesus. Thank you, Lord. Shalom, shalom. Shalom, ça c'est la paix que nous souhaitons les uns les autres. Shalom. Shalom dans nos familles. Shalom dans nos vies. Shalom dans toutes nos activités que nous faisons. Shalom dans toutes choses. Nous sommes les enfants, comme les Anglais disent, we are the children of the Most High God. Il est au-dessus de toutes choses, au-dessus des présidents et des rois, au-dessus des constitutions de ce monde, au-dessus des lois de ce monde, au-dessus des amendements de la Constitution. Il est Dieu, il est Seigneur. Nous l'appartenons. La Bible dit quelque part qu'il peut me faire un homme. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est de notre côté. I'm serving a big God. He's always by my side. I'm serving a big God. By my side, by my side. I'm serving a big God. He's always by my side. I'm serving a big God. By my side, by my side. Oh, by my side, by my side. If you are driving, we are at work, whatever you are doing, realize and testify this. God is by your side every time. You are not alone. He's a big God. Il est présent même si on ne le voit pas, il est là. Quand on adorait, j'ai dit au Seigneur, même si moi je ne sens pas, parce qu'il y a des fois quand nous prions, tu veux sentir, je ne sais pas quoi tu veux sentir. Non, on n'a pas besoin de sentir, on a besoin de croire par la foi. Parce qu'il a dit là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est présent. Il est là. Nous sommes venus ici pour lui, il est là. Il est là. Même si tu le sais, est-ce que tu sais que le Seigneur est là? Tu sais que Jésus est là? Tu sais qu'il est présent parmi nous? Tu sais qu'il peut changer ta vie? Tu veux que Lord is present in this place? Tu believe he can change your life? Tu believe he can do wonders in your life? It is here. Même ceux qui nous suivent, le Seigneur est là où vous êtes. Mais si tu es en forme, tu voulais venir à l'église, tu n'es pas venu, que le Seigneur te pardonne. C'est que je suis parlé. Mais si tu ne te sentais pas bien pour ne pas venir, que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous soit favorable. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui? De qui? Nous allons lire quelques versets bibliques et nous allons partager la parole avec vous. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets. Ce n'est pas de mon habitude. Et c'est que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, conformément à notre thème de l'année au cycle conquérir par le Saint-Esprit.
it and we're going to read the Word of God. Can you open the Bible in the book of Revelation chapter 1, Apocalypse chapitre 1er. Revelation chapter 1, Apocalypse chapitre 1, nous allons lire versets 19 à 20. Apocalypse 1, 19 à 20. Revelation chapter 1, verse 19 to 20. Je dois lire en français. That who read, who can read us in English, please. If you have mark, it's good. Let me read first in French and read for us in English. Apocalypse chapitre 1er, verset 19 à 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Verset 20. Le mystère de cette étoile, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont de cette église. Revelation chapter 1, verse 19 to 20. The word of the Lord reads, Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and of the 7 golden lampstands is this. 7 stars are the angels of the head of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. May God bless His word. Amen. Amen. May be seated. Est-ce que nous pouvons nous mettre? Merci beaucoup. J'aimerais commencer par ce passage pour montrer quelque chose. Nous allons parler sur le thème que j'intitule le Saint-Esprit est le moteur et le guide de l'Esprit, de l'Église, j'allais dire. Le Saint-Esprit est le moteur et le guide de l'Église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le Saint-Esprit est le moteur et le guide de l'Église. The Holy Spirit, what is moteur en anglais? Amen. Non, on ne disait pas, mais beaucoup de gens c'est monteur. C'est monteur. C'est monteur. Il n'y a pas un là-bas, c'est monteur. The Holy Spirit is the angel and the guide of the church. Si le moteur est pour tourner, non. Quand le véhicule n'a pas le moteur, ça ne peut pas marcher bien. Dans le Saint-Esprit, c'est le moteur et le guide de l'Église. Le son que nous avons lu là, c'est ça ce que je dois introduire avec. Prenons Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. I'll be slow and slowly again. John chapter 16, Jean 16. The book of John is after the book of Revelation, isn't it? Oh. I remember one day in the church in Africa, Kinshasa, we invited one prophet in our church. He came and he gave us, he says, please can you just read in the book of Matthew chapter 30. I said, Jesus. And people start looking in the Bible, Matthew chapter 30. Please, children of God, if you are children of God, the word of God, this is our spiritual food. Let's read it at all. Let's read it every time. First, to know what is written. Amen? Amen. Yeah. Matthew has how many chapters?
Okay, tell me the shortest verses in the Bible. The shortest verse in the Bible. Jesus wept. Jesus wept. Can you clap your hand for them? That is good. It's written in this which book? In which book is it written? Jesus wept. It's in Luke, no? Luke? No, not there. Another? Mark? Non, please. Ne fais pas t'entonner, dis maintenant ce qui est vrai. Yes. Jean 11, verset. C'est Jean 11, oui. Verset 3 et 5, ça fait dire quoi 3 et 5 en anglais? 35. Someone can read it. It's not part of my preaching, but it's good just come up fast to see. John 11:35. Jesus, yeah, that's what it says. That is the shortest verse in the Bible. Le verset le plus court de la Bible. Vous savez le verset le plus long? I'll let you know some other day. Go and check it. It's the book of Esther. Esther, I live in Esther. Cherchez ça. Je me souviens quand j'étais à l'école, les dimanches, ça s'est arrêté jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on étudiait cela. Que le Seigneur bénisse Pasteur Sylvain. Il m'a rappelé que nous puissions chercher un jour. On vient, on commence encore. Les animaux là, les 4 lois spirituelles, les affairissements, ça va nous aider à grandir dans la foi. Amen. Hein? C'est très important. Très, très, très important. Bien aimé, des choses de Dieu, on ne peut pas arracher. Ne suivez pas les mouvements qui se passent aujourd'hui. J'ai dit Jean chapitre 16, nous voulons lire quelques versets là-bas et pour commencer à parler sur le Saint-Esprit, le moteur et le guide de l'Église. Donc je commence par le verset 7. Jésus dit ceci, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'inconsolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Souligne cela, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. On dit il ne parlera pas. Dans le Saint-Esprit parle. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tu peux souligner aussi cela. Si ta Bible est c'est ta Bible. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi, ce qui est en moi en Jésus, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Je termine jusqu'à 15. Donc, Jean 16, 7 à 15. Vous avez écouté cette lecture ici. Mais c'est qu'en anglais, vous lisez dans vos Bibles. Luke 16, 7 up to 15. Le Saint-Esprit ici, là où nous avons lu, nous voyons Jésus est en train de donner la promesse à ses disciples. Tu peux dire la promesse? Il les promet
Je prierai le Père, il vous enverra le Saint-Esprit consolateur. Si vous lisez, nous avons lu, on montre même que quand le Saint-Esprit viendra, ce qu'il va faire. Il ne viendra pas seulement comme ça, non, il n'est pas touriste. Il n'est pas venu seulement pour contempler. Jésus a montré quand il viendra, voilà ce qu'il va faire. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Acte 2, nous avons vu avec vous, si vous lisez, c'est le jour où l'Esprit était venu. Quand le Saint-Esprit était venu, il avait déclaré que tout a pris un fond, Acte chapitre 2. Il est venu avec la puissance. Il est venu avec le feu. Là où ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Donc exactement comme Jésus l'avait promis. Quand il est venu, il a commencé l'action. C'est le jour même l'Église a commencé, que l'Église que Christ avait promis à Pierre. Sur ce que tu as dit, je bâtirai mon Église. Les jours de Pentecôte, l'Esprit était descendu. Et le Saint-Esprit a commencé son travail. Ça nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le moteur, celui qui a démarré que l'Église commence, c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand il viendra, il va vous conduire, il est notre guide. Donc, dans l'Église, ce qui peut conduire l'Église, qui peut faire la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Donc, une Église sans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Église de Jésus. C'est l'Église de autre chose. C'est pourquoi si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit qui vit en vous, et vous allez sentir la présence de Dieu en vous. L'Église est connue par, n'est-ce pas, par l'intellect de ses dirigeants. Parce que l'homme est en train d'organiser lui-même. Même ceux qui conduisent l'Église, nous allons voir, c'est moi je vous ai appris, nous allons voir cela. Ils doivent être communiqués du Saint-Esprit. Il a dit qu'il vous parlera des choses à venir. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, là nous avons lu, c'est Jean qui a écrit ce livre de l'Apocalypse. Jean qui était disciple de Jésus, le plus âgé de tous. C'est lui qui dormait même sur la poitrine de Jésus. C'est des caractéristiques qui montrent qu'il était un petit. Parce que c'est pas un petit qui peut dormir sur quelqu'un, non. Quand vous êtes là, il met sa tête, pas une grande personne. Comme Pierre, qui était un peu plus âgé selon l'âge de la terre. On dit Jean lui-même, il dormait même sur la poitrine de Jésus. Il a eu cette grâce pour écrire le dernier livre de la Bible, ici qu'on appelle Révélation ou l'Apocalypse. Et l'histoire nous montre que Jean n'avait pas encore les yeux quand il avait écrit ce livre ici. Il a été persécuté. Il était dans l'île qu'on appelle Patmos. À l'époque, cette île de Patmos, là où on mettait les gens qui étaient contre le gouvernement romain à l'époque. Il a été considéré ainsi. Il était là-bas en prison, mais Jésus est venu le visiter. Quand Jésus est venu le visiter, sans les yeux physiques, mais il a dit les choses que toi et moi, nous lisons aujourd'hui. Amen. Dans Jean, revenir dans Jean, ce que nous avons lu, vous avez vu, Jésus a dit que quand il parlait de la justice, que quand l'Esprit viendra, il va vous convaincre le monde du péché, justice et le jugement. Justice parce que je pars au Père, vous ne me verrez plus. Mais il est venu dans une autre forme qui est de l'Esprit. Donc, Jean maintenant, le Saint-Esprit l'a saisi. Il a montré des choses qu'il a écrites dans le livre de l'Apocalypse. Mais le verset qui nous concerne ce matin, ou cet après-midi, c'est l'Apocalypse 1, 19 à 20. Maintenant, l'ange lui dit, c'est Jésus qui dit maintenant à Jean, écris donc les choses que tu as vues. Celui qui n'avait pas les yeux physiques, écoutez, l'Église de Dieu, ceux qui sont comprendre les choses de Dieu, ce n'est pas parce que, à cause de nos yeux physiques, mais les yeux de l'Esprit. Les yeux de l'Esprit n'est pas limité. Nos yeux ici sont limités par ces mille. C'est ça, non? Les quatre coins. Même ton véhicule que tu as mis dehors, tu ne peux pas le voir. Parce que nous sommes barrés par ces mille ici, physiquement, avec nos cinq sens. Les gens ici, il a été emporté dans l'esprit pour voir
les choses qui devraient venir. L'Apocalypse nous parle sur les choses qui étaient présentes à l'époque des gens et les choses à venir. Écoutez-moi bien, nous allez voir quelque part l'église de Dieu. L'église a été formée par Jésus. Jésus n'a pas laissé l'église comme ça. Il a envoyé le Saint-Esprit venir à l'église. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer à l'église. Maintenant, verset 20, on montre le mystère qui était caché. Dieu est en train de donner l'interprétation de ce que lui-même est en train de dire. Il avait montré Jean quoi à ce temps, dans l'état présent. Il avait montré à Jean le mystère de cette étoile. What is cette étoile in English? That way you read Revelation. 7 what? 7 stars. They call it this mystery. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on puisse te révéler. Maintenant, les 7 étoiles que Jean a vu qu'il ne connaissait pas l'essence, Jésus est en train de lui donner la révélation de cette chose. Il a dit que les 7 étoiles là, c'est quoi? What is the 7 stars? It's in the Bible. 7 stars is what? 7 churches. Les 7 étoiles que Jean avait vues, c'était les 7 églises. After 7 stars, it was 7 what again? Lampstand. The chandelier. Huh? Lampstand. Yeah, lampstand. We'll go to that. Il y avait 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, c'est quoi? That's what the Bible says. It's not a mystery now. It's revealed to us. 7 églises, c'est les 7 churches. 7 churches. 7 chandeliers, c'est 7 églises. Maintenant, 7 étoiles, c'est les 7 quoi? Oh, please. Are the angels of the 7 churches. Les 7 anges, ce sont les 7 étoiles. Maintenant, les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Merci beaucoup. Très important pour connaître maintenant. Très important. Écoutez-moi, très important. Maintenant, regardez dans les 7 églises ici. Cette église, c'est écrit toujours dans la Bible, Apocalypse chapitre 2. Ok? J'ai besoin un peu de 7 personnes ici. Apocalypse 2. Nous allons lire seulement les derniers versets. Je pense que c'est passé, c'est pas pas l'autre jour, mais je reviens pour comprendre quelque chose. Quelqu'un peut nous prendre Apocalypse 2, verset 7. Revelation chapter 2, verset 7. Gloria. Can you read Revelation chapter 2, verset 7? Check it. Yeah, are you there? You keep it. Ruth, please. Revelation chapter 2, verse 11. You read 11, you read 7, you 11. Dada, Revelation chapter 2, verse 17. Okay? Where's again in English? Come on, do you have your Bible there? Come on, do you have your Bible? Okay. Apart, do you have your Bible? Yeah. So from Revelation chapter 2, verse 29. 29, yeah. Are you everybody? Mama, list Revelation chapter 3, verse 6. Verse 6. Mama Jean, Apocalypse 3, 13. Verset 13. Verset 13. Joseph, Apocalypse 3, verset 22. Voilà, il y a 7 ans. Il y a Gloria, start by you. Just said the scripture, where do we read now? Revelation 2, verse 7. Thank you. He who has an ear, let
17. Revelation chapter 2, verse 17. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. Amen. Apocalypse 3, 6. 29, tout d'abord 2, 29. Joseph. Non, C'est c'est 29 3. ans, papa de toi. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the church. Amen. Apocalypse 3, 6. Apocalypse 3, 6, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Jean, verset 13. Proche 3, 13. Apocalypse 3, verset 13. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Apocalypse 3, verset 22, je lis. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. J'ai dit, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit est le moteur et le guide de l'Église. Amen. Maintenant, de tous les versets que nous avons lus ici, tout d'abord par l'Apocalypse 1, 20, on nous montre que les 7 étoiles sont les 7 anges de l'Église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous voyez, les chandeliers, c'est quoi? C'est une lampe qui a cette électrique là. Vous avez l'idée de ce que je dis? Et ça, c'était écrit, voilà. Maintenant, dans chaque chandelier, il y a des lampes. C'est le chandelier qui éclaire. Pour que le chandelier puisse éclairer, il faut que cette lampe soit allumée. C'est ça, non? C'est cet allumé, c'est pour éclairer. Dans l'église, c'est le chandelier qui éclaire. Si nous vivons aujourd'hui dans les ténèbres, dans le monde, parce que le chandelier n'est pas allumé. Dans une église qui n'est pas allumée, il vit dans les ténèbres. Il vit dans les ténèbres. C'est pourquoi maintenant dans l'Apocalypse, nous venons de lire 2, chapitre 2, chapitre 3, tous les versets, si vous regardez, c'est la même chose. La Bible dit que celui qui a les oreilles entend quoi? C'est que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit est venu parler aux églises. Donc l'Esprit, donc je veux dire que l'église que le Saint-Esprit ne parle pas, ce n'est pas l'église de Jésus. Tu peux dire Amen? Le rôle du Saint-Esprit est venu nous parler à l'église. Pas parler de la théologie, pas parler de la connaissance humaine, de l'homme qui est devant comme je parle, pas parler de l'histoire. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de l'histoire. Ils ne parlent pas ce que l'Esprit parle. On dit ce que l'Esprit dit. Dans Jean, on dit Jésus dit qu'il vous parlera. Il prendra ce qui est en moi. Il va vous communiquer. Dans l'église, les esprits prendront ce qui est en Jésus pour communiquer à l'église. C'est pourquoi faites attention partout où vous êtes. Tout ce que tu peux écouter dans une tuile, que cela vient du trône. C'est Jésus qui parle. Il communique son esprit pour nous communiquer les messages qui viennent de Dieu. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent. Parce que le Saint-Esprit ne parle plus encore aujourd'hui. Les gens privilégient beaucoup la connaissance humaine. Bien aimé, j'ai étudié aussi la théologie, je vous dis. J'avais des points, j'enseigne dans l'école théologique. J'ai des gens qui sont devenus parfois, peut-être des pasteurs, qui ont passé par l'école. Là, j'ai dit comme Paul, qui disait que oui, il faut des fois se glorifier dans le Seigneur. Dans ce domaine-là, je me glorifie. Et je sais ce que je dis. Et la connaissance là, on a aussi. Parfois, on discutait avec le professeur de l'école. Il parlait des choses de non. C'est que vous avez parlé, c'est la science. Mais nous voulons voir ce que la Bible dit. Si je fais la
les histoires, que ce soit leadership. J'aime les photos des graduats là, parce que ce n'est pas quelqu'un qui poste des photos ou beaucoup là de ces choses-là. Des doges qu'on sort loin de porter. Mais ça, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, je vous dis. On a besoin du Saint-Esprit. Il y a plusieurs théologies. Chaque religion a sa théologie. Les Kémanistes ont leur théologie. Vous savez, c'est là. Ils ont l'école théologique. Ils enseignent Père et Fils de leur manière. Mais ils sont là-bas des pasteurs avec des toges. Je me souviens un jour, dans notre école, on avait une soeur qui venait de cette école-là. J'enseigne le cours comme Christologie. Le cours de Saint-Esprit est appelé pneumatologie. Mais moi, je n'ai pas parlé de choses théologiques. Pneumatologie. Bref, c'est ça, Saint-Esprit, c'est le souffle. Là, on parle de souffle. C'est quoi une pneumatologie? C'est un grand cours qui part sur le Saint-Esprit. Parce que j'ai dit, les versets de base dans les cours théologiques. Théologique, c'est bien, c'est pas bien. On disait, mon théomise, Dieu. Logique, science, que ça ne vous trouve pas. Théologie. Théo, Dieu, logie, étude. Ça veut dire étude sur Dieu. C'est ça, théologie. Parfois, les gens définissent certaines choses pour confondre les gens. Est-ce qu'on peut étudier Dieu? Non. On le faisait, c'est l'étude biblique sur Dieu. On ouvre la Bible, on étudie. C'est l'école que moi j'ai étudiée là-bas. L'autre école qui était puissante, c'est l'école de Veritas. Veritas était élevé en Australie. Nous étions en collaborant avec eux. Étudier le cours grand qu'on appelait exégèse. C'est un pasteur connaissant, je pense, l'exégèse, les consorts. Toutes ces choses, on a fait cela. Comment décortiquer les Écritures, montre tout. Et souvent, quand moi je prêche, je me concentre sur la parole de Dieu. Si tu es théologien, tu vas beaucoup qu'on discute sur la parole de Dieu, je suis disponible. J'aime discuter la parole de Dieu, je ne fuis jamais sur cela. On parle, on ouvre les Écritures. C'est ce que j'ai étudié. Je fais la parenthèse, ça c'est pas ce que moi je parle. Je me souviens parce qu'au boulot, j'ai un homme là, il est noir américain. Vous savez, les Américains, ils ont leur église ici. Ils étudient beaucoup. Ils parlent comment Jésus est noir et consort. Il est venu, on discutait avec lui. Il m'a amené même des livres là. Il m'a amené des histoires, c'est beaucoup sur les Juifs et les consorts. Mais lui-même, la vie qu'il mène ne reflète pas ce qu'il est en train de dire. Il dit, frère, non, ce n'est pas ce qu'on fait. Nous avons étudié les choses qui transforment nos vies. Nous reflétons Jésus-Christ dans les Écritures. On n'a pas besoin d'avoir les connaissances que vous avez. Jusqu'à ce que je l'ai mis vraiment bien. Il a dit que l'église est sur le peuple niveau là. Quelque part. J'habitais avant là-bas. C'est les mains qui sont là-bas. C'est le peuple niveau. Et ne discutez jamais avec quelqu'un qui vous dit prouve-moi Jésus est Dieu. Ça, c'est pas quelque chose qui demande la discussion. C'est le Saint-Esprit qui convainc. S'il n'est pas convaincu, laisse. Ne laissez pas passer sur la discussion des gens. Il y a beaucoup, je vais pas la voir les musulmans, les chrétiens qui viennent et ils disent qu'ils prouvent-moi si Jésus est déjà accepté. Non, la Bible déclare quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra. Il vous convaincra. Il vous convaincra. Dans l'église, vous savez les gens qui ne croient pas. C'est pas vous, le Saint-Esprit qui convainc. C'est pour nous avons l'église a besoin de prier pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Je suis revenu dans cette histoire, j'ai regardé les vidéos sur les hommes que Dieu a utilisés. J'ai regardé Renard Bonquin. Combien de foules cet homme faisait. Et j'ai suivi son message, son témoignage. Il a dit tout ceci est venu par le Saint-Esprit. Il a dit quand l'Esprit est venu me visiter, l'Esprit est venu, cela a bouleversé ma vie. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais cela a bouleversé ma vie. J'ai suivi du missionnaire, la même chose. Un petit enfant ici aux États-Unis, j'ai voulu laisser l'aider. Il disait il allait prier même dans la brousse, ici en Amérique. C'est là où il allait prier. Un petit enfant dans l'âge de 10 ans, là où tu as visité du missionnaire. Tu l'as visité dans cet âge-là. Je suis vu, on a
J'ai vu comment, bien aimé, tu as dit, c'est le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Quand l'Esprit te saisit, toutes les questions que tu te poses là, Dieu va résoudre pour toi. C'est pour l'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Si je dis les choses de théologie pour montrer que nous sommes allés à l'école pour être ici, je suis pas en théologie. En 1997, quand Kabila est entré au Congo, il avait mis la loi que pour que vous puissiez dire l'église, il faut avoir le diplôme de la théologie. C'est ce que nous avons. On était déjà à l'église. C'est ce que nous avons. C'est pour aller au Saint-Unis. C'est vraiment pour avoir les papiers. Je me ma carte de l'église de Christ au Congo, tout ça dans mes histoires. Mais ce n'est pas ça ce qui nous fait être un enfant de Dieu. Dans toutes les églises de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, nous avons lu à la fin de chaque lettre que Jésus avait dit à Jean d'écrire aux 7 étoiles qui représentent les 7 anges de l'église, qui sont les messagers, les hommes de Dieu. Il a dit qu'à la fin de chaque lettre, que toute église, toutes les églises au pluriel, écoutent ce que le Saint-Esprit est en train de parler. Tu peux dire Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le patron de l'église aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le moteur, qui fait mouvoir, et qui fait donc déplacer. C'est pourquoi acte 1, oui, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera sur vous, vous allez recevoir quoi? La puissance. Tu peux dire la puissance. Il dit que vous allez recevoir la puissance. Cette puissance, c'est pour aller se battre. C'est pour aller se critiquer. C'est pour aller parler mal aux autres. C'est pourquoi? Pour aller annoncer Jésus dans le monde entier. C'est ça, c'est de l'église. Il annonce Jésus. Saint-Esprit ne parlait pas de nos familles. Il ne parlait pas de tes espoirs. Il ne parle pas comment toi tu es habillé. Il ne vient pas pour parler que comment toi tu as les véhicules. Tu ne viens pas pour montrer que toi tu as parlé dans le monde entier. Non, le Saint-Esprit parle de Jésus. Il glorifie Jésus. Il montre aux gens Jésus. Il vous montre le chemin du salut. On ne veut pas le dire pour voir que non. When I was in London, I meet some rich people. After that, you see my Mercedes-Benz outside. You don't need your Mercedes-Benz. Show us Jesus. You don't need how you travel around the world. Show us Jesus. You don't need how much you have in the bank account. Show me Jesus. We need Jesus. We need Jesus. On n'a pas besoin de vos biens matériels. On n'a pas besoin de regarder. Dans cette vie, il y a beaucoup des aventures qui se passent. Et les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Il a dit, la Bible ne dit pas que when the Holy Spirit will come, we speak about the wealth of pastor. We speak about our pastor grace. We speak about our pastor travel around the world. No. C'est Jésus. Alors, pourquoi I always say, Jesus, the way we're speaking, Jesus, when the Holy Spirit come upon you, you will find Jesus. That's when I said to the power. You said, speak Jesus. Go through those men of God who will see how and impacted yourself and your life too. L'église de Dieu, nous sommes ici pour Jésus. Que celui qui a les oreilles fasse quoi? C'est que l'Esprit dit où? Nos oreilles écoutent Jésus. Our ears listen what Jesus says. Now, comment Jésus parle maintenant? Ça traverse sa parole. C'est pourquoi chrétien, les choses de Dieu n'ont pas la magie, la parole. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Lisez cela. There is power just reading the word of God. Read it. Meditate upon it. Then I can just check for me Psalm chapter 1. Just read verse 1 up to 3, please. Psalm 1 up to 3. One just to show you the power of the word of God. Psalm 1 up to 3. Psalm 1 up to 3. Michael, God bless you. Thank you for coming. Can you clap our hands for our brother Michael, please? Thank you. God
But suppose there. light. Thank you, Dad. Wait first. Wait. Let us go. Premier partout dit qu'il y a un homme qui marche pas selon les conseils des méchants, qu'il ne s'assied pas là où il y a des moqueurs et des pécheurs. Quand vous êtes ensemble, c'est pour parler des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les samedis, hier, j'étais au travail, j'ai vu un papa là. Mais dis pas, c'est le papa, il regardait des choses bizarres dans le cell phone. Il me regarde, il dit, you like, mais I don't like. Il va aller regarder les choses dans le cell phone, des choses bizarres qu'on ne peut pas dire ici. Mais là, il me montre, you like, mais I don't like. Quand il ne parle pas bien aussi l'anglais, après je l'ai dit, je l'ai montré au ciel. Il dit, si. Et là, il montre moyen de faire un papa là. Il faut commencer par les problèmes de l'âge. Il y a des gens qui se respectent pas. Un papa là regarde des choses bizarres dans les cell phones, content là. Et il me montre, Dieu aide-nous. On ne peut pas travailler avec les moqueurs, les pécheurs, même travail là. Ils te montrent les choses des péchés. Et beaucoup de gens sont affectés à cause d'autres personnes. Il y a l'influence de l'autre. Même il y a la puissance dans l'influence. Beaucoup de gens sont influencés par les amis. Tu es au milieu des amis là, tu t'amours, tu commences à faire comme eux. C'est quand tu es chrétien, tu es au milieu des gens qui parlent, on sort. Il faut sortir. Tu ne peux pas seulement être là. Quelqu'un m'a dit, c'est des pasteurs Sylvain. L'autre dimanche, il avait parlé des choses là, quand il y avait des fêtes ici. Hier, je suis pas dans des fêtes comme ça. L'autre, quand je suis parti, j'ai vu les gens. Maintenant, quand je suis regardé dans les WhatsApp, tout ça, dans les Facebook, c'est comme là-bas, c'est une story. Il a dit comment il chantait. En même temps, les mêmes amis qui sont dans l'église là, j'ai regardé la chanson des musiciens du monde. Et c'est de l'église là. J'ai dit, regardez les gens qu'on a dans les églises aujourd'hui. Regardez, ils sont nombreux, très nombreux là. Bien habillés, les amis dans l'église, quand ils sont dans son véhicule, les chansons du monde, ils ne les posent quand même. Mais viens à l'église. Mais nous sommes venus ici pour changer. Amen. On vient à l'église pour changer. Amen. On écoute la parole pour changer. Amen. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. Je n'ai jamais été dans un concert. Les concerts que vous connaissez là de l'histoire, vous connaissez de l'histoire des Dewekela, c'est à l'Embe, j'habitais l'Embe. Quand les matins, on allait dans les quêtes maintenant, tous les amis là rentraient dans le concert pour aller à la maison. J'étais jeune. La façon dont j'ai mis comme ça, j'ai grandi comme ça. J'avais aussi des amis pour s'habiller pour aller. Mais non, on connaissait déjà Jésus-Christ. J'étais encore jeune. J'ai quitté la maison de mes parents à l'âge quand j'ai fini l'école, à l'âge de 19 ans. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu ma mère avec mes yeux. On communique comme ça. J'ai grandi moi seul en tant que jeune. Les gens qui trouvent non, j'étais seul parce que j'étais jeune aussi. J'ai grandi à l'extérieur. Quand j'étais en Amérique, j'étais trop jeune. Et mon gars, je commence maintenant à veiller. Quand je me réveille, je suis venu comme ça. Mais on a servi le Seigneur. Ce n'est pas des choses de dire que parce que j'étais jeune. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas moi. Je ne donne jamais quelqu'un la raison pour dire ça. Oh, c'est l'âge. Quel âge? Nous étions c'est cet âge-là, non? Mon accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Tu sais, quelqu'un qui ne parle pas lingala, il dit, quand il écoute des chansons, il connaît toutes les chansons lingala du monde, mais il ne parle pas lingala. J'ai vu des gens comme ça. Il dit, hey. Je vous ai donné un exemple un jour au travail. J'ai mis des cantiques quand je travaillais. J'ai mis des cantiques là, des gospel en anglais. Les Américains anglais au travail. Et dit, it make noise. Maintenant, je change un peu. Je cherche un cantique de boissons malades comme moi. Je vais musicien. Il me dit, man, Josh, that's good. Et ça, c'est quel esprit. Les chansons gospel en anglais, il les refuse. Mais les boissons, du Congo, Lingala, ils savent ça. C'est un esprit bien-aimé. Je vous dis ce qui est vrai. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Les gens, ceux qui connaissent pas ce qu'on dit, mais ils savent ça. J'avais mis aussi la vidéo, ils ont regardé, oh,
Qu'il ne s'assied pas sûrement de mon cœur. Mais, oh, can you put mine down, please? Take your time. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Amen. Mais celui qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, qu'il a médité jour et nuit. C'est ça. C'est ça notre chose dans la parole de Dieu. Médite jour et bien-aimé. Il y a un mystère quand nous méditons la parole qui se passe dans notre vie. Lis seulement, Dieu va transformer. Dieu va nous changer. C'est ça l'importance de l'Église, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi cela? Pour nous devons écouter seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu comme l'ambassade du ciel sur la terre. Notre parole, c'est le Saint-Esprit et le moteur. Saint-Esprit est le pas et les conjonctions, mais est le verbe. Parce que souvent nous avons regardé cela veut dire, ça définit ce que le Saint-Esprit fait. Saint-Esprit est le moteur et le guide de l'Église. Pourquoi Saint-Esprit? Saint-Esprit est venu comme l'ambassade du ciel sur la terre. L'ambassadeur, l'Église est l'ambassade à la maison. L'ambassadeur maintenant c'est le Saint-Esprit. Il est là. Quand vous voulez aller au ciel, tu as besoin du Saint-Esprit. Les jours dans l'enlèvement, tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ils ont accès pour aller voir le Seigneur dans le ciel. C'est lui qui est l'ambassadeur. Vous connaissez le rôle de l'ambassade. L'ambassade, c'est la représentation d'un pays dans un autre pays. Vous savez que selon la loi, même ici en Amérique, tous les enfants des ambassadeurs, la loi américaine dit ceci: toutes les personnes qui sont nées en Amérique sont américaines. C'est ça, non? Dans leur loi constitutionnelle. Maintenant, il y a l'exception. Tous les enfants à travers le monde, des enfants des ambassadeurs nés dans des pays étrangers, ne sont pas citoyens de ces pays-là. Notre ambassadeur ici, ces enfants qui sont en Amérique, ne sont pas américains, mais se sont nés ici. Parce que l'ambassade n'est pas considérée comme l'Amérique, elle est considérée comme les pays étrangers. Vous savez cela? C'est ça dans la loi. Les enfants des ambassadeurs, tous ceux qui sont dans l'ambassade d'un pays ne sont pas citoyens de ces pays-là. Parce que l'ambassade est considérée comme un autre pays, dans un autre pays. L'Église, c'est un pays. C'est pourquoi nous ne sommes pas les citoyens du monde, nous sommes les citoyens du ciel. Quand la trompette sonnera, nous allons ensemble. Ah, c'est ça, si on peut écouter ce que je dis. Est-ce qu'on s'écoute? Est-ce que nous écoutons ce que nous sommes en train de dire? C'est ça. Nous devons vivre comme les citoyens du ciel. On ne peut pas vivre comme les citoyens ici sur la terre. C'est pour ça l'ambassade, dans chaque ambassade ici, en Amérique, de chaque pays, les gens font leurs histoires selon leur pays. C'est autorisé. Je termine par ce passage que je cherche pour vous. Nous sommes dans le livre. Voilà. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Colossiens 3. Nous allons lire verset 1 à 4. Quelqu'un peut donner le micro à Papa Toto. Papa Moyoba Toto. Il est Papa Moyoba Toto. On lui donne le microphone, please. Colossiens chapitre 3. Si tu es en français, tu peux lire aussi en français ou en anglais dans chaque translation. Colossiens 3, 1 à 4. Colossiens chapitre 3, verset 4. Écoutez bien cela. On peut lire ces passages tout en étant debout parce qu'on termine, on va prier. Nous pouvons, que nous les avons fait, please. Colossiens 3, 1 à 4. 1 à 4. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Amen. où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Amen.
paraîtra, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Not I can read that in English. Please, can you raise our feet to our down? To read in English. Yes, please, in English. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all his glory. C'est ça, je dis l'ambassade de Dieu sur la terre. Donc nous vivons, nous reflétons les ciels. Nous attendons quand il viendra. Nous sommes tous les candidats du ciel ici. Amen. Si tu n'es pas dans l'ambassade, plus viens dans notre ambassade. L'église est l'ambassade de Dieu sur la terre. Nous sommes la Saint-Esprit, notre ambassadeur. Nous allons marcher selon les choses du ciel. Pour connaître les choses du ciel, lis la Bible, il y a d'autres choses ici. Il y a d'autres choses, nous marchons. Il y a des fois, marche comme un ambassadeur sur la terre. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est dans la parole de Dieu. Et il est en lui. La parole nous dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Tu es quelque part là, les gens, non, on ne fait pas cela. J'étais quelque part hier, on m'a demandé pour ouvrir avec la prière. J'ai dit, si tu es l'homme ici, enlève ton chapeau avant que je prie. Si les gens refusaient, j'allais laisser sortir. Parce qu'il y a des fois, maintenant je commence à sentir, mon esprit n'aime pas un peu des choses là. Parce qu'il y a beaucoup de blagues qu'on fait dans les choses de Dieu. Bien aimé, non, on ne blague pas. Le ciel est réel, l'enfer aussi est réel. Jésus-Christ revient bientôt. Que les gens connaissent la vérité de la parole. Quand l'esprit viendra, il faut non seulement les choses à venir. Nous avons besoin de connaître les choses là. Jésus-Christ revient bientôt. Cherchons les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Et tu vas commencer à prier maintenant. Dis à Dieu, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Change ma vie. Transforme-moi. Tendre Père, j'ai besoin de toi. Comme nous avons dit dans Colossiens chapitre 3, verset 4. Si donc vous êtes